Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les avantages d'une argumentation basée sur les valeurs de votre interlocuteur. Sachez qu'il n'est pas rare qu'une personne ou une entreprise défende publiquement des principes éthiques ou comportementaux. Des principes comme la justice, la confiance, l'équité, le civisme, le respect, etc. Ces principes prennent généralement forme chez les entreprises d'une charte consultable par n'importe qui. Il arrive parfois que des personnes défendent des valeurs sans l'afficher publiquement. Par exemple, jugement personnel basé sur un vécu, opinion politique, valeurs religieuses, etc. Pour les détecter, il vous faut être à l'écoute de votre interlocuteur et avoir une bonne dose d'empathie. Et dans tous les cas de figure, vous pouvez vous servir des principes de votre interlocuteur dans la négociation de deux façons différentes. La première façon, quand vous argumentez. Pour cela, il vous faut d'abord rappeler le principe en question, le mettre en valeur, puis argumenter en attirant l'attention de votre interlocuteur que votre argumentation est basée dessus. Votre interlocuteur pourra bien entendu contre-argumenter, mais il aura beaucoup de mal à le faire, surtout si vous vous servez d'un principe qu'il défend publiquement. Voici donc un exemple de ce qu'il faut faire. Vous nous avez soutenu, Monsieur Lambert, et ceci depuis toujours, que votre première priorité était le bien-être de vos salariés, ainsi que leur épanouissement personnel et professionnel. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons toujours été étonnés de la ferveur que vous mettiez dans vos discours pour défendre la classe ouvrière. Et c'est tout à fait à votre honneur. Pourquoi cette longue introduction? Où est-ce qu'il va en venir? Si je suis venu vous voir aujourd'hui, Monsieur Lambert, en ma qualité de syndicat, c'est pour tenter de trouver un terrain d'entente sur... voyez-vous, avec les chaleurs du mois de juillet, les travailleurs ne peuvent plus assurer les longues heures de travail comme à leur habitude. Leur épanouissement personnel et professionnel que vous avez tant défendu se transforme petit à petit en un vrai calvaire, en une démotivation générale. Et donc vous êtes venu aujourd'hui au nom de vos collègues pour négocier avec vous l'éventualité d'une diminution de la charge de travail et d'un renfort d'équipe à l'aide d'intérimaires, par exemple. Bon, laissez-moi réfléchir, je vous tiendrai au courant de ma décision d'ici ce soir. Très bien, Monsieur Lambert. Maintenant, si vous voulez vous servir d'un principe que votre interlocuteur ne défend pas particulièrement ou ne défend pas publiquement, encouragez-le habilement à l'exprimer ou à l'adopter. Puis, basez votre argumentation dessus. Voici un deuxième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Que pensez-vous, Monsieur Lambert, des inégalités de salaire entre hommes et femmes? Mais pourquoi il me pose cette question? Je ne suis pas favorable. Vous pensez qu'il ne doit pas y avoir d'inégalité à ce niveau-là? Tout à fait. Vous me rassurez, Monsieur Lambert. Plusieurs de mes collègues pensaient que vous étiez de l'ancienne école. Oh non, non, il faut savoir évoluer avec son époque. Ah oui, vous avez raison. Et votre façon de voir les choses me facilite la tâche. Quelle tâche? Voyez-vous, Madame Dubois m'a demandé en ma qualité de syndicat d'être son porte-parole pour demander une correction de son salaire. Correction de salaire? Oui, tout à fait. Elle est payée 20% de moins que ses collègues masculins pour le même travail. Et comme je viens de vous dire, le fait que vous ayez une mentalité évoluée me facilite la négociation. Bon, laissez-moi réfléchir, je vous tiendrai au courant de ma décision d'ici ce soir. Très bien, Monsieur Lambert. La seconde façon d'utiliser les principes de votre interlocuteur, c'est quand vous contre-argumentez. Vous ne devez pas hésiter, bien entendu avec beaucoup de tact et de diplomatie, à faire remarquer à votre interlocuteur à chaque fois qu'il procède d'une manière qui n'est pas conforme avec ses valeurs. Tout d'abord, vous devez citer la valeur avec laquelle vous pensez que le procédé de votre interlocuteur est en contradiction. Puis, lui demander de confirmer s'il s'agit bien de l'une de ses valeurs ou des valeurs de son entreprise. C'est hors de question, je ne peux pas accepter une telle proposition.
Demandez-moi autre chose, mais pas ça. Aucune discrimination ne se fera sur la base de, je cite, de l'âge, du genre, de la race, des convictions religieuses, des handicaps, des orientations sexuelles, du poids, de l'apparence physique. La déclaration que je viens de lire ne fait-elle pas partie de votre charte interne? Oui. Ensuite, faites un résumé du procédé ou de l'argumentation de votre interlocuteur en restant axé sur les faits. La déclaration que je viens de lire ne fait-elle pas partie de votre charte interne? Oui. D'un autre côté, vous partez et vous laissez comme successeur Monsieur Robert. Oui, il est le plus âgé d'entre vous et il est très expérimenté. Pensez-vous, Monsieur Lambert, que Monsieur Robert, qu'il soit le plus expérimenté d'entre nous tous? Je ne sais pas. J'en déduis donc que le critère d'expérience n'a pas été réellement utilisé. Que la promotion lui a été accordée sur la base de son âge. Oui, j'avoue. Et pour finir, demandez à votre interlocuteur si son argumentation ou son procédé est en phase avec la valeur qu'il défend, sans exprimer votre propre opinion. Pensez-vous, Monsieur Lambert, que le procédé grâce auquel Monsieur Robert a eu sa promotion soit en adéquation avec votre charte interne? Surtout avec le paragraphe que je viens de vous citer il y a quelques instants. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.